Bonjour tout le monde, un partage avec vous. Que la paix et les bénédictions soient sur nous tous. Alors mon partage de ce jour est d'une compréhension que j'ai eue sur le sujet des croyances, des religions, des non-religions ou autres, etc. Je vais m'exprimer pour mieux me faire comprendre et faire comprendre la compréhension que j'ai reçue. Alors, j'ai une personne proche de moi qui a des incompréhensions sur moi, ma façon de fonctionner, ma façon de penser, qui est propre à elle, hein, à cette personne-là. Cette personne a ses raisons. Mais seulement, c'est que j'ai compris que souvent, nous avons tendance à nous interroger sur celui d'en face, à se dire pourquoi cette personne-là réagit comme ci, ou dit ceci, ou dit cela, se comporte comme ci ou comme cela. Seulement, c'est qu'on oublie de soi-même se regarder et se poser la question si il n'y a pas, peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose de clochant, hein, sur nous, et que sûrement que cette personne qu'on identifie en face de nous, que nous pouvons trouver de bizarre, par sa manière de fonctionner, de parler, de s'exprimer, ou de penser, ou d'interagir, peu importe, on ne se dit pas que sûrement cette personne aussi en face pourrait également se dire la même chose de nous, hein, de l'autre côté. Voilà, hein. On oublie ça. Et ça, bien sûr, pour moi, je pense que ça n'engage que moi. C'est dommage. Parce que autant ce qu'on peut penser d'une personne, je me dis, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls sur cette belle planète et que nous sommes des milliers, d'accord, des milliards. Et donc si nous pouvons et que nous pouvons dire quelque chose en face de nous n'est pas sain ou n'est pas qu'on peut qualifier de pas sain ou de bizarre, à ne pas oublier que nous aussi, vice versa, on peut également nous trouver quelque chose de pas sain ou de bizarre ou de chelou. Enfin bref. Cette personne m'a demandé quelle est de lui dire à ce jour quelle est ma religion. Alors je lui réponds, je n'ai pas de religion à ce jour. Aucune religion. Aucune. Je n'ai pas de religion. Il m'a dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas de religion? Mais c'est grave de ne pas avoir de religion. Je lui ai dit, peut-être. Je ne dis pas qu'il a tort. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais je me suis posé une question. Pourquoi dit-il que c'est grave? Est-ce que c'est une obligation
d'avoir une religion. Et quand je m'écoute, selon moi, puisque c'est de moi qu'il s'agit, selon moi, ma personne, à l'instant T, pour moi, de mon être à moi, cela ne me... Je ne ressens pas de dangerosité, au fait. Sûrement, lui ressent, cette personne-là ressent une dangerosité. Mais ça, encore une fois, cela lui appartient, car elle fait partie de sa perception, de sa vision et de sa croyance. Seulement, c'est que moi, selon ma vision, ma croyance et mes ressentis, je n'ai pas ressenti et je ne ressens pas de dangerosité. Et je dis encore une fois, c'est selon ma perception et ma croyance à moi. Et encore une fois, je dis bien que je ne remets pas en tort ce qu'il dit et je ne remets pas en tort ce que je dis. Car pour moi, pour ma part, et ça n'engage que moi, chacun de nous détient sa propre et à sa propre vérité, d'accord? Et aussi à une infime partie de la vérité, de ce que c'est la réelle vérité. C'est comme, je donne souvent un exemple, c'est comme nous nous trouvons sur une plage avec du sable à perte de vue. Et bien, dans ce sable-là, il y a des grains de sable. Et bien, je nous identifie comme ça. Chacun de nous sommes des grains de sable dans le sable. Nous formons un. Nous sommes des êtres interconnectés tout en étant uniques à la fois, en même temps. Car il n'y en a pas deux comme nous. Voilà. Sinon, nous sommes interconnectés et à la fois uniques. Je reviens sur l'expérience que je vous partage. Et j'ai dit à cette personne que depuis toujours, enfin de mon existence, jusqu'à un certain moment, j'ai pratiqué des religions. Certaines, je ne dirais pas toutes. La religion musulmane, la religion chrétienne, catholique, évangéliste, protestante, musulmane. Il y avait des côtés positifs, des trucs qui me touchaient, mais sans plus. J'arrivais toujours pas à trouver ma place, à me caler. Je me sentais très souvent quand même en décalage, où j'avais du mal à me cadrer, à rester dedans. Donc, à l'intérieur de moi, je ressentais quand même que c'était pas ça. Voilà. C'est ok, il n'y a pas de souci. Au moins, j'ai essayé. À ce jour, c'est pas, pour moi, ce n'est pas une question de religion. Car j'ai compris que en chacun de nous, il y a du bon et du mauvais, des qualités et des défauts, de la lumière et de l'ombre. Et à ce jour, je me dis, ce n'est pas une question de religion qui détermine vraiment l'être que nous sommes, au fait. L'être, notre véritable essence. Et pour moi, il y a plus que ça. Et j'en suis arrivée à la déduction que pour moi, ça n'engage que moi, je me répète encore, que la source, l'essence même de là d'où nous venons,
n'a ni religion au fait. Et c'est ce que je lui ai dit à cette personne. Pour moi, la source même, l'essence même d'où nous venons, n'a aucune religion, n'est nulle religion, a aucune religion et est toute religion à la fois. Et que c'est plutôt l'humain qui est religion au fait. C'est l'humain qui est religion et qui a eu besoin de religion pour pouvoir être guidé à un moment clé ou à des moments clés. Pour moi, selon ma vision et ma conception, un musulman n'est pas mieux qu'un chrétien, ou un chrétien n'est pas mieux qu'un musulman, un juif n'est pas mieux qu'un musulman, ou vice-versa, ou un protestant, ou vice-versa. Il n'y a pas de mieux et de pas mieux. Nous sommes pareils. Seulement, c'est qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons réellement de la vie, pour nous-mêmes avant tout, et pour la vie sur Terre. Sachant que nous avons aussi bien une part ombre et une part lumière, c'est ce qui fait de nous les êtres que nous sommes. Autant que nous sommes sur cette terre, nous avons tous une part lumière et une part ombre. Seulement, et c'est ce qui fait l'équilibre. Seulement, qu'est-ce que nous voulons nourrir, sachant que l'ombre, c'est le bas astral, là où est aussi le libre choix, le libre arbitre. Le bas astral, est-ce que nous voulons, est-ce que c'est nourrir le bas astral ou le haut astral? C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour moi, il y a plus. Alors, il n'a pas compris. Cette personne n'a pas compris. Il m'a trouvé folle dans mes manières de penser, dans ma manière de réfléchir et de comprendre. Alors, me demande. Alors, je lui dis que en ce moment, je suis dans une forme de spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité, c'est la vie. C'est de comprendre l'essence même, au fait, de ma vie, de mon existence et de la vie en elle-même. Alors, il me dit, la spiritualité, c'est ma religion. Je lui dis non, ce n'est pas une religion. La spiritualité, c'est la vie. C'est comprendre même l'essence même, chercher à se comprendre l'essence même de sa vie, de son existence et l'essence de la vie. Mais la spiritualité n'est aucunement une religion. Il ne comprenait toujours pas. Et c'est OK. Et c'est OK. Il n'y a pas de souci. Je ne comprends pas. Voilà. On est d'accord. De là à dire, ce que tu dis est faux et que je ne sais pas vrai, et c'est ce que moi je te dis en face qui est vrai, là il y a un problème. Parce que je me suis dit, alors si lui il me dit que ce que moi j'avance est faux, ce que je peux entendre. Cela dit, qu'il me laisse, c'est pas qu'il me laisse, en même temps qu'il soit prêt aussi, lui, à comprendre que moi aussi je puisse lui dire que ce que lui, il avance, est aussi faux, selon moi, ma perception. Car je me dis encore une fois, nous sommes les créateurs de nos vies. Nous avons nos propres croyances, nos propres visions à nous, notre propre vérité. Alors, comment un être peut me dire à moi que ce que moi je dis, que j'avance, que je ressens est faux et que ce que lui en face me dit est vrai et que c'est ce que je dois et que je suis censée écouter à la lettre?
je me dis, c'est pareil. C'est toi, en face de moi, tu arrives à me sortir ça. Donc, je peux aussi te sortir ça. Car c'est OK si nous n'avons pas la même vision, la même perception de voir les choses. Car chacun a son expérience. Chacun a son vécu. Chacun a son rythme. Chacun a sa compréhension. Chacun a sa vision. Chacun a sa création. Chacun, voilà. Chacun a ses croyances. Et c'est OK. Et par la suite, cette personne me dit comment je fais de lui expliquer comment je fais pour prier. Bon. Je lui dis, je parle, tout simplement. Il n'y a pas de rite au fait. Je parle et peu importe là où je suis, je parle. Bien sûr, il y a des moments où je pourrais sûrement me mettre peut-être dans ma chambre ou dans mon salon. Peu importe, même à l'extérieur, dehors. Il n'y a pas de moment propice pour moi, en fait, selon ma vision, selon ma croyance, ma perception. Je n'ai pas d'endroit précis. Je parle. Parce que pour moi, selon ma croyance et ma vision, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes sur Terre, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on perçoit et ce qu'on ne perçoit pas. Et pour moi, tout est question d'énergie. Et si je me réfère un petit peu au niveau biblique, je ne connais pas, franchement, les versets de la Bible ou quoi. Non, il y a des petites briques qui me viennent où il est dit, un passage comme ça où il est dit que la source même, l'essence même de la création est en chacun de nous. En chacun de nous. Et que nous sommes, cette essence même nous a créés à son image. Alors je me dis, bon, si la source même, l'essence même m'a créé à son image et qu'il est en moi comme il est en chacun de nous sur cette terre en tant qu'être. Et aussi, ce passage où demandez, je vous donnerai. Je me dis, voilà, au fait, il n'y a pas trop loin à chercher ou à comprendre. J'ai besoin, je m'adresse directement au fait. Puisque cette essence même est en moi. Le il ou le elle, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis dans un truc où je me questionne aussi. Parce que voilà, depuis mon enfance, j'entends c'est il, Dieu, on donne tout un nom. Mais je n'ai pas, moi, reçu cette information directe, je veux dire, du nom, de l'essence même. Mais cela dit, il y a une essence, on vient tous d'une essence pure, d'une création. Comment il s'appelle réellement? Ça, je me dis, chacun est libre d'appeler la création, cette essence même, à sa façon et sa manière. Et chacun aussi est en droit de dire si c'est il ou elle, peu importe. Ça n'engage chacun. Voilà. Je reviens, je me recentre, je reviens à mon sujet.
Donc, je me suis dit, si c'est la création qui nous a tous créés, l'essence même, la source, et elle est en moi, comme en chacun de nous tous. Et la création, l'essence même, la source, a dit, demande-moi, je te donnerai. Je me suis dit, mais tout est ok. Donc je demande. Et comme tout est énergie, c'est une question de vibration, et que je suis aussi consciente que je ne suis pas seule, et que, bien sûr, vu qu'il y a une création, et que nous venons de la même source, de la même essence, c'est que cette essence, cette source, doit en quelque sorte nous voir, nous entendre, voilà. On n'est pas jeté comme ça parce qu'il faut être jeté comme ça. C'est de comprendre, chercher à comprendre ce que nous avons à comprendre chacun et aussi à comprendre de la vie. Donc je me suis dit tout simplement, je demande directement à cette essence, à la source. Et vu qu'il est en moi et que il m'a faite à son image, je suis reliée à lui. Donc, je me laisse porter, je pose la question directement. S'il y a quelque chose qui m'interroge, je la pose directement et je cherche à comprendre et être patient à avoir cette compréhension qui viendra d'une manière ou d'une autre. Car nous sommes tous guidés, puisque je le dis encore, et ça n'engage que moi, que nous sommes interconnectés. Donc je me dis, si j'ai besoin d'avoir une réponse pour X ou X raison, je la pose la question. Cela dit, cela ne veut pas dire que j'aurai la réponse tout de suite, ou peut-être que je ne l'aurai pas du tout. Tout est une question aussi d'être prêt, être prêt à avoir cette réponse, cette compréhension. Tu demandes. Si tu es prêt à avoir cette réponse, cette compréhension, vu que nous sommes interconnectés, la réponse, elle te viendra d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait être par exemple par des personnes qui parlent autour de toi, une photo que tu vas voir, une chanson que tu vas entendre, une vidéo sur laquelle tu vas tomber, peu importe les moyens. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons facilement des moyens de pouvoir avoir certaines informations. Et si la demande que tu as faite de questionnement ne te parvient pas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Et cette raison-là, elle peut être n'importe laquelle. Mais en attendant, voilà. Qu'une personne te dise, ah toi, ta manière de penser n'est pas bonne, ben, je me dis que cette personne-là également, qu'elle se dise que en retour, peut penser aussi que sa façon, sa manière de penser n'est pas la bonne. Voilà, parce que nous ne sommes pas seuls. Donc ce qu'on peut penser d'autrui, il ne faut pas qu'on oublie que autrui peut penser également la même chose de nous. Et c'est ok. Cela dit, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Nous comprenons certaines choses. Et il faut être prêt aussi à recevoir des informations, à comprendre, parce que ces informations que nous avons, qu'on peut recevoir, peuvent être bouleversantes, peuvent aussi choquer,
vu que ce sont des croyances que nous avons eues depuis petit, depuis l'enfance. Et comme aussi, il y a aussi le transgénérationnel, donc des croyances transgénérationnelles, donc des croyances même qui ne nous appartiennent pas à nous-mêmes, qui ont appartenu à nos ancêtres et qui sont de génération en génération. Donc c'est comme une empreinte, si vous voulez, puisque tout est énergie, tout n'est que vibration. Donc s'il y a une croyance qui a été émise de nos ancêtres quand nous venons, c'est comme une empreinte génitale, si je peux dire. Même pas génitale, c'est une empreinte qui est laissée dans les mémoires, dans les cellules. Mais est-ce que ça, après c'est là aussi de savoir si ces croyances nous appartiennent ou pas. Tout est là de s'écouter. Tout est là de s'écouter, de savoir et de faire la part des choses, de savoir si cette croyance est bien, fait partie de nous, de nos croyances ou non. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide on prend conscience, par exemple, j'en ai un exemple, on prend conscience que ces croyances ne nous appartiennent pas. Il y a quelque chose qui nous dérange en nous, dans notre être. Et on se rend compte que ces croyances-là ne sont pas nous, ne nous appartiennent pas. Là, maintenant, c'est de chercher quelle est notre véritable croyance, notre vérité. Et lorsqu'on s'y penche là-dessus, à savoir quelle est notre croyance, notre vérité, plutôt à nous, il faut s'accrocher parce que ça fait du remue-ménage. Il faut s'accrocher parce que là commence un travail sur soi. On peut se sentir seul, rejeté. On peut ne pas accepter, ce qui fait qu'il y aura des répercussions. Ça pourrait provoquer des ressentis en soi, donc des ressentis d'être rejeté, d'être abandonné, d'être mis à l'écart, d'être incompris. Au fait, après, c'est tout un travail. Bon, je ne vais pas aller trop longtemps parce que ce n'est pas le but du sujet, mais en tous les cas, l'éveil, c'est quelque chose, l'éveil de la conscience, c'est une fois qu'on met le pied là-dedans, il faut s'accrocher, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose en même temps qui peut être par moments foudroyant. Et enfin, il faut s'accrocher. Voilà, chacun a son parcours, hein, chacun a ses expériences, chacun a son vécu. Lorsque l'éveil commence, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, hein. C'est pas quelque chose genre on se dit dans 1 an ou dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 3 ans. On voit même pas venir. Au fait, c'est quelque chose qui te tombe dessus et que tu comprends pas. Et bien sûr, chacun a son parcours et comprendra ce qu'il aura à comprendre quand le moment viendra, quand le moment sera, et voilà. Et ça se fait tranquillement. Bon, voilà, c'était mon sujet du jour, mon partage du jour, pour dire tout simplement que lorsque nous avons des ressentis ou notre propre vérité, déjà en premier lieu, c'est de comprendre notre perception de voir les choses qu'on ressent, notre propre vérité, de la comprendre et de chercher à savoir notre vérité, ce que nous ressentons. Voilà. Et de savoir que c'est notre vérité à nous. Cela ne veut pas dire qu'elle est vraie, qu'elle est fausse. En attendant, c'est notre vérité. De la respecter
et de respecter aussi les vérités des autres. Je pense que le monde, il se portera bien. Et cela ne veut pas dire ne pas parler aux autres ou de se dire que parce que nous, notre vérité, elle est là, donc du coup, notre vérité, elle est la meilleure, du coup, on ne va pas parler avec les autres. Non. Je suis consciente de ma vérité, je suis consciente de ta vérité. Cela ne veut pas dire que je suis imparfaite et que tu es imparfait. Si vraiment il y a vraiment et de plutôt vibrer et se trouver les personnes en quelque sorte, si je peux dire, car forcément je me dis, je donne un exemple, une personne qui voit jaune et une personne qui voit bleu, deux individus, deux protagonistes, chacun d'eux voit d'une couleur différente. Ne pas se dire que, je suis seul sur la planète à voir bleu, ou je suis seul sur la planète à voir jaune, ou je suis seul sur la planète à voir orange. À se dire que forcément un jour, l'on rencontrera ou trouvera un être ou des êtres qui verront de la même coloris que nous. Car oui, nous ne sommes pas seuls. Il peut y avoir, même si c'est une seule personne qu'on rencontre dans notre vie, qui voit la même coloris que nous, c'est bien aussi, c'est parfait. Car je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas la quantité qui importe, la qualité qui est très importante. Voilà, sur ce, je souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Paix et bénédiction sur tous. À bientôt.